Plus tu comprends les gens, plus tu as parfois l'impression de t'éloigner d'eux. C'est étrange. Parce qu'on nous a toujours appris l'inverse. On nous a appris que comprendre les autres devait nous rapprocher d'eux. Pourtant, certaines personnes finissent par ressentir exactement l'inverse. Elles se retrouvent entourées de monde, mais ont parfois l'impression d'être seules. Elles participent aux conversations, elles sourient, elles rient, elles répondent aux questions. Et pourtant, quelque chose semble manquer. Comme s'il existait une distance invisible entre elles et les autres. Une distance difficile à expliquer. Parce qu'en apparence, tout semble normal. Mais au fond, elles ont parfois l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde. Certaines conversations leur paraissent répétitives, prévisibles, superficielles, alors qu'elles recherchent souvent quelque chose de plus profond, quelque chose de plus authentique. Avec le temps, une question commence alors à apparaître. Pourquoi ai-je l'impression de voir le monde différemment ? Pourquoi est-ce que je me sens parfois plus seul au milieu d'un groupe que lorsque je suis réellement seul ? Pourquoi certaines personnes semblent-elles trouver naturellement leur place, alors que d'autres ont l'impression de passer leur vie à chercher la leur ? Pendant longtemps, beaucoup ont cru que ce sentiment était un défaut, un problème social, un manque de confiance, une difficulté à s'intégrer. Mais si l'explication était beaucoup plus surprenante, parce qu'il existe un mécanisme psychologique fascinant, un mécanisme qui influence notre façon de penser, notre façon de communiquer, notre façon de créer des liens avec les autres. Et lorsqu'il est présent, il peut progressivement donner l'impression d'être différent, d'être incompris, parfois même d'être seul. Le plus fascinant, c'est que ce phénomène apparaît souvent chez des personnes auxquelles on ne penserait pas forcément. Et lorsque tu comprendras ce qui se passe réellement, tu ne regarderas peut-être plus jamais la solitude de la même manière. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord oublier une idée très répandue. La plupart des gens pensent que la solitude apparaît lorsqu'une personne manque de relations, lorsqu'elle ne voit pas assez de monde, lorsqu'elle passe trop de temps seule. Logique. Mais dans la réalité, les choses sont souvent beaucoup plus complexes, parce qu'il existe une forme de solitude particulière. Une solitude qui ne dépend pas du nombre de personnes autour de toi. Tu peux être entouré d'amis, avoir des collègues, une famille, des connaissances. Et malgré tout, ressentir cette étrange impression de ne pas être réellement connecté aux autres. Pourquoi ? Parce que les êtres humains ne recherchent pas uniquement de la compagnie, ils recherchent aussi de la compréhension. Ils recherchent le sentiment d'être vus, compris, acceptés. Et c'est ici qu'apparaît quelque chose d'intéressant. Certaines personnes passent énormément de temps à observer, à analyser, à réfléchir. Elles remarquent des détails que d'autres ignorent. Elles réfléchissent longuement à certaines idées, à certains comportements, à certaines conversations. Le problème, c'est que plus tu analyses le monde qui t'entoure, plus tu peux commencer à remarquer les différences entre ta façon de penser et celle des autres. Et parfois, ces différences créent un sentiment de décalage. Pas parce que les autres sont moins intéressants, pas parce que toi tu es meilleur, mais simplement parce que vous ne recherchez pas toujours les mêmes choses. Là où certaines personnes apprécient les échanges rapides, d'autres recherchent des conversations plus profondes. Là où certaines personnes vivent principalement dans l'instant présent, d'autres passent une grande partie de leur temps à réfléchir, à imaginer, à remettre en question. Et plus cet écart devient visible, plus une impression étrange peut apparaître. L'impression de parler la même langue que tout le monde, mais de ne pas toujours communiquer de la même façon. Et ce n'est encore que le début. Parce que la véritable raison pour laquelle certaines personnes finissent par se sentir seules est encore plus surprenante. Et c'est précisément ici que les choses deviennent fascinantes. Parce que le véritable problème n'est pas toujours la solitude. Le véritable problème, c'est le besoin de connexion. Pendant longtemps, beaucoup de personnes pensent qu'elles cherchent simplement davantage de relations, davantage d'amis, davantage de contacts, davantage d'interactions. Mais lorsqu'elles obtiennent tout cela, quelque chose continue parfois de manquer. Pourquoi ? Parce que toutes les connexions humaines ne se ressemblent pas. Imagine que tu aies des centaines de conversations chaque semaine.
Tu peux parler de la météo, du travail, des actualités, des réseaux sociaux, des mêmes sujets encore et encore. Et pourtant, ne jamais avoir l'impression d'être réellement compris. À l'inverse, une seule conversation profonde peut parfois laisser une impression plus forte que 100 discussions superficielles. Et c'est là qu'apparaît un phénomène surprenant. Certaines personnes ne recherchent pas nécessairement plus d'interaction. Elles recherchent davantage de profondeur, davantage de sens, davantage d'authenticité. Le problème, c'est que ce type de connexion est beaucoup plus rare. Et plus une personne accorde de l'importance à cette profondeur, plus elle risque d'avoir l'impression que quelque chose manque dans une grande partie de ses relations. C'est un peu comme si quelqu'un passait sa vie à chercher un livre précis dans une immense bibliothèque. Des milliers de livres sont disponibles, mais très peu correspondent réellement à ce qu'il cherche. Et lorsque cela dure pendant des années, une conclusion dangereuse commence parfois à apparaître. Certaines personnes finissent par penser « Personne ne me comprend. Je suis différent. Le problème vient de moi. » Pourtant, la réalité est souvent bien moins dramatique, parce que ce sentiment ne signifie pas forcément que tu es condamné à être seul. Il ne signifie pas non plus que quelque chose ne va pas chez toi. Il signifie simplement que ton besoin de connexion ne se satisfait pas toujours des interactions les plus courantes. Et lorsque tu comprends cela, tu commences à regarder la solitude sous un angle totalement différent. Mais il reste encore une question essentielle. Pourquoi ce phénomène apparaît-il davantage chez certaines personnes que chez d'autres? Et c'est précisément là que se trouve la partie la plus importante de cette histoire. Et si le problème n'était pas que tu es incapable de créer des liens? Et si le problème n'était pas que tu es condamné à rester seul? Et si le problème était simplement que tu recherches quelque chose de plus rare? Pendant longtemps, beaucoup de personnes interprètent leur solitude comme un échec. Elles pensent qu'elles devraient être différentes, plus sociables, plus spontanées, plus semblables aux autres. Mais la réalité est souvent beaucoup plus nuancée. Parce que certaines personnes passent naturellement davantage de temps dans leurs pensées. Elles analysent davantage, questionnent davantage, cherchent davantage de sens dans ce qu'elles vivent. Et cette façon de percevoir le monde influence inévitablement leurs relations. Elles ne recherchent pas seulement de la présence, elles recherchent de la compréhension. Elles ne recherchent pas seulement des échanges, elles recherchent de la connexion. Et lorsque cette connexion devient rare, la solitude peut apparaître même au milieu d'une foule. Mais comprendre cela permet également de réaliser quelque chose d'important. Tu n'es peut-être pas aussi seul que tu le crois. Tu n'as peut-être simplement pas encore trouvé les personnes avec lesquelles tu peux être pleinement toi-même. Les personnes avec lesquelles tu n'as pas besoin de simplifier ce que tu penses. Les personnes avec lesquelles les conversations semblent naturelles. Les personnes qui te donnent le sentiment d'être compris sans avoir à tout expliquer. Et parfois, une seule relation de ce type peut suffire à transformer complètement la façon dont tu perçois le monde. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras différent, évite de conclure immédiatement que quelque chose ne va pas chez toi. Pose-toi plutôt une autre question. Est-ce que je manque réellement de relations? Ou est-ce que je manque simplement de connexions qui ont du sens pour moi? Parce que cette distinction peut changer énormément de choses. Si cette vidéo t'a parlé, écris simplement « Je comprends » dans les commentaires. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous se reconnaissent dans ce sentiment de décalage. Et si tu veux comprendre davantage les mécanismes invisibles qui influencent ton attention, tes émotions, tes relations et ton cerveau, abonne-toi à Synapse Lab. Parce qu'ici, notre objectif n'est pas simplement de donner des conseils. Notre objectif est de t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ton esprit. Et parfois, comprendre le mécanisme est déjà la première étape pour ne plus se sentir seul.